Napoléon Bonaparte est sans doute l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire française. Né en 1769 sur l'île de Corse, à une époque où la France connaissait des bouleversements politiques et sociaux majeurs, il a rapidement gravi les échelons de l'armée grâce à son intelligence stratégique et son ambition sans limite. Mais son influence ne se limite pas à ses victoires militaires. Napoléon a profondément transformé la France sur les plans politiques, administratifs, social, juridique et culturel. Lorsqu'il accède au pouvoir, la France sort à peine des tourments de la Révolution française. Le pays est divisé, instable, et beaucoup aspirent à l'ordre. C'est dans ce contexte que Napoléon établit un régime fort, centralisé, avec à sa tête un chef unique. Lui-même, d'abord comme premier consul, puis comme empereur des Français. Mais au-delà de sa soif de pouvoir, Napoléon initie une série de réformes qui marqueront durablement le pays. Il met en place une société plus méritocratique où les talents sont récompensés, peu importe leur origine sociale. Grâce à des institutions comme la Légion d'honneur, il valorise les individus qui se distinguent par leur mérite plutôt que par leur naissance. Il réforme en profondeur l'administration en créant des préfets, en structurant les départements, en renforçant le rôle de l'État central et en organisant l'éducation à travers la création des lycées, des universités impériales et d'un système scolaire encadré par l'État. Mais l'une de ses plus grandes contributions reste sans doute le Code civil, souvent appelé Code Napoléon. Ce texte de loi, adopté en 1804, met fin aux multiples lois locales issues de l'Ancien Régime et de la Révolution pour imposer un système unifié, rationnel et accessible. Le Code civil établit des principes fondamentaux comme l'égalité devant la loi, la laïcité du mariage, la propriété privée et la liberté contractuelle. Ce code a non seulement structuré le droit français moderne, mais a également inspiré des systèmes juridiques dans de nombreux pays à travers le monde. Par ses campagnes militaires, Napoléon bouleverse aussi l'Europe. À la tête de ses armées, il conquiert une grande partie du continent, de l'Italie à l'Allemagne, de l'Espagne à la Pologne. Les guerres napoléoniennes entraînent la chute de nombreuses monarchies et permettent la diffusion des idées révolutionnaires, liberté, égalité, souveraineté populaire, dans des territoires qui n'avaient jamais connu de tels concepts. Toutefois, ces conquêtes s'accompagnent aussi de souffrances, de destruction et de lourdes pertes humaines. Si pour certains, Napoléon est un héros libérateur, pour d'autres, il est un conquérant autoritaire. Son règne autoritaire, son goût pour la censure, le culte de la personnalité qu'il instaure et le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises en 1902 sont autant de points qui continuent de diviser historiens et citoyens. Après sa défaite à Waterloo en 1815, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. Pourtant, même après sa chute, son influence reste immense. En France, il devient rapidement une figure presque mythique. Les monuments, les peintures, les romans, les chansons, les films, tous font de Napoléon un personnage central de la culture française. Son image est tour à tour glorifiée ou critiquée, mais elle ne laisse jamais indifférent. En tant que symbole d'une époque de grandeur, de transformation et de contradiction, il incarne à la fois la réussite individuelle, la discipline militaire, l'intelligence politique, mais aussi l'orgueil, la guerre et l'autoritarisme. Même aujourd'hui, le débat sur Napoléon reste vivant. Chaque génération redécouvre son histoire, pose un regard nouveau sur ses décisions, ses ambitions et ses erreurs. Doit-on le considérer comme un visionnaire progressiste ou comme un tyran mégalomane, un héros national ou un despote impérialiste? La réponse est complexe et dépend souvent du contexte dans lequel on l'étudie. Ce qui est certain, c'est que l'héritage de Napoléon dépasse les frontières de la France. Il a contribué à façonner une nouvelle vision de l'État moderne, à repenser le rapport entre l'individu et la loi, à renforcer l'idée de nation
et à ouvrir le chemin à de nombreux mouvements politiques et sociaux. En somme, Napoléon Bonaparte a été plus qu'un général ou un empereur. Il a été un architecte de la modernité, un personnage charismatique qui a su incarner les espoirs et les contradictions de son époque. Et plus de 2 siècles après sa mort, il continue d'alimenter les passions, les recherches et les imaginaires. Car comprendre Napoléon, c'est aussi comprendre une partie essentielle de l'histoire de France, de l'Europe et même du monde moderne. Ce qui rend la figure de Napoléon si fascinante, c'est aussi la manière dont elle a évolué avec le temps. Son image n'a jamais cessé de se transformer selon les époques, les régimes politiques et les sensibilités des historiens. Sous la monarchie restaurée, il était vu comme un usurpateur. Sous la Deuxième République, il fut réhabilité comme un symbole de grandeur nationale. Son neveu, Napoléon III, utilisa même son nom pour légitimer son propre pouvoir. Puis, au fil des décennies, la figure de Napoléon a été disséquée, idéalisée, critiquée, enseignée dans les écoles et représentée dans les arts. Son corps repose aujourd'hui sous le dôme des Invalides à Paris, dans un tombeau majestueux qui témoigne de la place exceptionnelle qu'il occupe dans la mémoire collective française. Mais au-delà des symboles, la discussion reste vive. Certains soulignent qu'il a redonné fierté et stabilité à un pays meurtri par la Révolution. D'autres rappellent qu'il a bâillonné la presse, favorisé la guerre, marginalisé les femmes dans le Code civil et trahi certains idéaux révolutionnaires. Il y a aussi la question coloniale, souvent peu évoquée dans le récit traditionnel. En rétablissant l'esclavage dans les colonies en 1802, alors qu'il avait été aboli par la Révolution, Napoléon a laissé une tache sombre dans son bilan. Cette décision, motivée par des intérêts économiques et stratégiques, a provoqué des révoltes violentes, notamment en Haïti, où les esclaves menés par Toussaint Louverture ont résisté avec acharnement. Cet épisode rappelle que le pouvoir de Napoléon n'était pas toujours au service de la liberté et de l'égalité. Et pourtant, malgré ses contradictions, il reste un personnage respecté, étudié et célébré. Pourquoi? Sans doute parce que Napoléon incarne une forme d'intensité historique rare. Il représente à la fois l'homme providentiel capable de rétablir l'ordre, le stratège brillant qui a défié les puissances européennes, et l'homme seul face au destin, déchu sur un rocher isolé de l'Atlantique. Il fascine par sa trajectoire fulgurante, de simple artilleur corse à empereur des Français. Il a conquis l'Europe et bouleversé l'ordre ancien. Il incarne le rêve de grandeur, mais aussi les dangers du pouvoir absolu. C'est cette tension, cette dualité, qui fait de lui un sujet inépuisable. Dans les écoles, les universités, les musées, mais aussi dans les romans, les bandes dessinées, les séries ou les jeux vidéo, Napoléon est omniprésent. Il est entré dans la culture populaire autant que dans l'histoire académique. Et ce n'est pas un hasard. Son style, son image reconnaissable entre mille, le bicorne, la main dans le gilet, la silhouette sur son cheval blanc, ont fait de lui une icône visuelle et symbolique. Aujourd'hui encore, en France comme à l'étranger, on débat de ses mérites, de ses fautes, de son génie et de ses échecs. Les commémorations de sa naissance ou de sa mort donnent souvent lieu à des polémiques. Faut-il le célébrer, le condamner, l'enseigner différemment? Ces discussions montrent que Napoléon n'est pas un personnage figé dans le passé, mais un acteur toujours vivant de notre histoire. Car en définitive, parler de Napoléon, c'est interroger notre rapport au pouvoir, à la mémoire, à la justice, à l'héritage des grandes figures historiques. C'est aussi réfléchir à ce que nous retenons d'un homme, d'une époque, et à la manière dont cette mémoire façonne notre présent. Napoléon Bonaparte, plus de 2 siècles après son règne, continue d'occuper une place unique dans l'histoire universelle. Il est un miroir dans lequel chaque génération projette ses rêves, ses peurs, ses critiques et ses espoirs. Et tant que l'on s'interrogera sur la manière de gouverner, d'organiser la société, de penser la loi ou la nation, il y aura toujours une part de Napoléon dans nos débats.